près de 90% des gestionnaires actifs sous-performent leur indice. Mais alors avec ce chiffre-là, la DCA est-elle une arnaque? Je vois souvent passer des critiques autour de moi ou sur internet vis-à-vis de la stratégie DCA, et malgré toutes les études qui montrent que l'investissement passif est le plus performant sur le long terme, je vois encore des gens qui continuent de critiquer cette stratégie DCA qui consiste à investir un montant bien précis tous les mois en bourse sur des indices boursiers, donc via des ETF par exemple le S&P 500 ou le MSCI World. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai décidé de noter les 3 principales critiques que j'entends vis-à-vis de la DCA qui dirait que la DCA est une arnaque. Et je vais partager mon avis vis-à-vis de ces 3 critiques pour que vous puissiez réfléchir sur votre stratégie en bourse. Alors, si vous n'êtes pas pour la DCA, si vous êtes contre la DCA et que vous pensez que c'est une arnaque, cette vidéo va beaucoup vous faire réfléchir. Et si vous avez déjà adopté la stratégie DCA, elle va probablement vous conforter dans vos choix. Quoi qu'il arrive, cela va vous intéresser si vous êtes investisseur en bourse. Alors, comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Première critique que j'entends vis-à-vis de la stratégie DCA, et c'est la critique, je dirais, la plus recevable, c'est que le DCA est une arnaque parce qu'il sous-performe généralement l'investissement en une fois. Il faut savoir que dans le monde des investissements, on distingue notamment la DCA qui consiste à investir de petits montants entre guillemets tous les mois, et lump sum investing, en fait l'investissement en une fois qui consiste à investir une grosse somme. Et il est vrai que mathématiquement, investir en une fois a statistiquement de meilleures performances quand le marché monte la majorité du temps, et c'est le cas quand on investit par exemple sur le S&P 500, donc sur le marché américain. Historiquement, le marché américain a tendance à monter, il y a donc plus de périodes haussières que de périodes baissières, et donc certains diront que le lump sum fait mieux en moyenne, et donc la DCA est une arnaque. Et personnellement, cela m'est arrivé d'avoir de temps en temps de grosses sommes à investir. Alors, c'est quand même assez rare. D'habitude, j'investis un petit montant, entre guillemets, tous les mois dans le cadre d'une stratégie de DCA. Mais par exemple, j'ai déjà fait de l'immobilier, de l'achat-revente, et j'ai fait de belles plus-values. Et à ce moment-là, j'ai eu de gros montants à investir. Cela peut être plusieurs dizaines de milliers, cela peut être plusieurs centaines de milliers d'euros. Et j'ai fait du lump sum investing. C'est-à-dire que ces montants, de par les statistiques qui montrent que comme les marchés sont généralement haussiers, il est plus intéressant d'investir de grosses sommes tout de suite plutôt que de répartir ces grosses sommes dans le temps. J'ai investi ces grosses sommes de façon assez rapide, parfois en quelques jours. Donc effectivement, je me suis tourné vers l'investissement en une fois quand j'ai touché ces grosses sommes. Mais ce que cet argument oublie, c'est que la plupart des gens n'ont pas une grosse somme à investir d'un coup. Et autant moi, alors aujourd'hui j'ai 34 ans, il m'est arrivé d'avoir une grosse somme à investir, mais dans la majorité du temps, je n'ai pas de très grosses sommes à investir. J'ai finalement mon épargne car je sais combien je gagne plus ou moins par mois, je sais plus ou moins combien je dépense par mois, et cette différence, donc cette épargne, je l'investis dans le cadre d'une stratégie DCA car je n'ai pas des dizaines ou des centaines de milliers d'euros à investir tous les mois. En général, j'investis quelques milliers d'euros par mois et c'est largement suffisant dans le cadre de ma stratégie DCA. Et donc ce que font la plupart des gens, et ils ont tout à fait raison, c'est d'investir au fur et à mesure qu'ils gagnent leur salaire ou en tout cas leur facture freelance ou éventuellement ce qu'ils touchent via leur business. Donc le DCA, il correspond à la réalité financière, je dirais de peut-être 90% des investisseurs, et c'est ok, lorsque vous n'avez pas de grosses sommes à investir, vous ne pouvez pas faire de l'investissement entre guillemets en une fois qu'on appelle le lump sum, donc investing. Et donc cet argument que je vois passer, en fait, il n'est pas faux dans l'idée que vaut mieux investir une grosse somme d'un seul coup plutôt que des petites sommes dans le temps. Mais en fait, la réalité, c'est que peu de gens ont, je dirais, des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'euros de liquidité à investir. Donc si vous avez beaucoup de liquidité à investir, et d'ailleurs posez-vous des questions, car si vous avez beaucoup d'argent qui ne travaille pas, c'est peut-être que vous n'avez pas pris la bonne décision. Toujours est-il que la plupart des gens, et c'est le cas, c'est mon cas, mes liquidités travaillent, la plupart de mes liquidités sont investies. Si je mets de côté bien sûr le coussin de sécurité pour avoir une somme très liquide et qui n'est pas volatile, qui n'est pas soumise aux fluctuations des marchés financiers, et ce coussin je l'ai bien sûr de côté disponible, mais le reste de mes liquidités sont investies. Donc ça c'est la première chose, c'est que la plupart des gens n'ont pas cette fameuse grosse somme à investir d'un coup. Et sachez également que autant moi je ne me laisse jamais guider par mes émotions, mais le lump sum, donc l'investissement en une fois, il est émotionnellement très difficile. Si vous investissez d'un coup 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros ou plus, et que le lendemain vous vous tapez un krach boursier avec une baisse par exemple de moins 40%,
ou même une période de bear market qui n'est pas, je dirais, la plus grosse baisse historique, mais qui fait quand même mal, par exemple un moins 20 ou un moins 25%, eh bien cela peut traumatiser certaines personnes et cela peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions. Donc là, la stratégie DCA, justement, elle réduit le stress, elle réduit le regret et cela augmente vos chances de rester investi si vous n'êtes pas très solide émotionnellement, et cela peut arriver car l'être humain par définition est émotionnel. Donc personnellement, moi ça ne me dérange pas de voir mon portefeuille baisser de 20%, de 30%, de 40%. Donc cela ne me dérange pas d'investir une grosse somme et de voir une grosse chute le lendemain si je sais bien sûr que les marchés vont remonter d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous pensez qu'une grosse chute peut vous conduire à prendre une mauvaise décision de par voilà, que les chiffres dans le rouge que vous allez voir, eh bien n'hésitez pas finalement à diviser une grosse somme que vous touchez, que ce soit via un héritage, la vente d'un appartement avec une plus-value. Par exemple, si vous touchez 100 000 euros et que vous pensez que vous allez prendre une mauvaise décision, que vous allez vendre vos positions, si vous investissez toute cette somme et que le lendemain vous voyez une grosse chute, eh bien n'hésitez pas à rediviser cette somme par exemple de 100 000 euros par tranche, je sais pas, par exemple 5 fois 20 000 euros sur 5 mois ou 10 fois 10 000 euros sur 10 mois pour être sûr bien de voilà, laisser le temps faire son travail et ne pas prendre de mauvaises décisions si avec de la malchance vous investissez entre guillemets au mauvais moment, même si vous le savez que dans le cadre de la stratégie DCA il n'y a jamais de mauvais moment pour investir. Et finalement j'ai noté, donc indirectement, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que le DCA réduit le risque de timing. En fait, aucune personne honnête ne peut garantir que demain n'est pas un sommet boursier. Personne n'a de boule de cristal, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas quels seront bien, les marchés, le niveau, les cours de bourse demain, quels seront les cours de bourse le mois prochain, quels seront les cours de bourse l'année prochaine. Donc le DCA étale ce risque sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Et pour répondre donc à ce premier argument, je dirais que le DCA n'est pas conçu en fait pour battre le lump sum, donc l'investissement en une seule fois. Il est là pour battre le comportement humain qui fait beaucoup de bêtises et qui prend de mauvaises décisions quand les cours de bourse chutent. Le but n'est donc pas de battre le marché, le but est simplement justement de répliquer la performance des indices boursiers comme le S&P 500, le MSCI World, l'Eurostock 50, éventuellement le CAC 40 si vous voulez investir en France. Mais voilà, le comportement qui ruine la majorité des investisseurs, c'est le comportement émotionnel lorsqu'il y a une grosse chute. Donc voilà pour la première partie. Si l'on passe maintenant à la deuxième critique qui dirait que le DCA est une arnaque, c'est que j'entends parfois le DCA ne sert à rien, il suffit de timer le marché. Alors là, gros warning quand j'entends cette critique, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils savent bien timer le marché, qui pensent qu'en tradant à court terme, en faisant de l'achat-revente tous les jours, ils vont avoir une meilleure performance, ils vont gagner plus d'argent que les investisseurs passifs. Et en fait, certains pensent qu'on peut prédire les tops et les bottoms, d'accord, en bourse, grâce à l'analyse technique, grâce aux indicateurs macro, grâce à l'intuition. Mais ce qui ne tient pas la route selon moi, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, même les fonds professionnels échouent massivement à timer le marché. En fait, cela s'explique déjà par le fait que personne ne sait ce qu'il va se passer demain, même les gens qui s'y connaissent le plus en bourse. Alors il y a une minorité, mais vraiment une minorité d'investisseurs qui historiquement et sur le long terme ont fait mieux que les marchés boursiers. Je pense par exemple à Warren Buffett que je cite régulièrement dans mes vidéos, mais la très grande majorité des gens, même des gens qui s'y connaissent en finance, même des gens qui moi ont étudié, j'ai un master en finance, même des gens qui savent étudier typiquement un bilan financier, la santé financière d'une entreprise, eh bien échouent sur le long terme, en tout cas échouent, ont des performances moins intéressantes que les performances des indices boursiers comme le S&P 500. Et cela s'explique avec par exemple une stat qui est que rater seulement les 10 meilleurs jours d'une décennie peut réduire la performance de moitié. Autrement dit, le plus gros de la performance des marchés financiers sur le long terme se regroupe sur quelques petites journées. Et comme personne n'a de boule de cristal, eh bien personne ne sait quand vont survenir ces fameuses meilleures journées. Et donc l'idée pour ne pas rater ces meilleures journées, c'est d'être investi, et c'est d'être investi sur le long terme, d'investir l'argent que vous avez épargné pour ne pas vous prendre la tête, pour ne pas chercher à timer le marché et pour ne pas rater ces journées. Car si vous cherchez à timer le marché, par exemple, si vous vous dites je garde des liquidités pour attendre une chute des marchés boursiers et investir ces fameuses liquidités, eh bien ces liquidités ne vont pas tourner et vous pouvez très probablement rater ces meilleures journées boursières que personne ne peut anticiper. Donc la DCA, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Il remplace un comportement, je dirais, irrégulier et émotionnel par une discipline mécanique. Et donc le DCA est une assurance contre les erreurs humaines que même les professionnels commettent.
Je résumerai également cette partie avec une phrase qu'on entend souvent dans le monde des investissements. Time in the market is better than timing in the market. Cela veut dire que si vous êtes investi sur le long terme, personnellement, j'ai un horizon d'investissement d'au moins 10 ans, même 15 ans, 20 ans, c'est encore mieux. Eh bien, cela sur le long terme sera plus efficace que quelqu'un qui cherche à timer le marché, quelqu'un qui cherche à acheter quand les niveaux sont bas et à vendre quand les niveaux sont hauts, car comme personne ne peut anticiper le marché, vous risquez de faire des bêtises. Je ne mentionne même pas toute l'énergie et tout le stress que vous allez avoir si vous faites du trading, car le trading, c'est très stressant. J'ai des collègues qui sont traders et je vois tout le stress par lequel ils passent au quotidien. Donc personnellement, je n'ai pas envie de vivre ça. Je préfère une stratégie qui, de par les stats, montre qu'elle a de meilleurs résultats avec moins de temps passé. Et enfin, troisième partie, donc troisième argument que j'entends vis-à-vis de la DCA, qui critique la DCA, c'est que la stratégie DCA est une stratégie lente et ennuyeuse. Alors, pourquoi certains pensent ça? En fait, le DCA donne des rendements sur le long terme, mais à court terme, il n'y a pas beaucoup, c'est pas très excitant. En fait, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas d'achat-revente, on fait toujours la même chose. On se connecte par exemple une fois par mois sur notre courtier, on achète notre ETF ou nos ETF si on en a plusieurs, on referme notre courtier, on ne regarde même pas les cours de bourse tous les jours et on se reconnecte que le mois prochain. Donc, finalement, la stratégie DCA lente et ennuyeuse, oui, la stratégie DCA, je le dis toujours sur la chaîne, c'est une stratégie très ennuyeuse. En fait, le DCA est conçu pour les personnes qui investissent leurs revenus au fil du temps et qui veulent avoir de bons rendements sur le long terme. Je répète souvent que si vous souhaitez devenir un millionnaire du jour au lendemain, si vous souhaitez doubler votre remise en quelques mois, par exemple, si vous avez 10 000 euros et que vous souhaitez vous retrouver avec 20 000 euros d'ici quelques mois, vous n'êtes pas au bon endroit. Je vous propose même de vous désabonner de la chaîne si vous avez, je dirais, cette mentalité court terme, car les gens sur la chaîne ont une mentalité, et moi c'est mon cas, ont une mentalité long terme. On veut avoir des rendements qui sont intéressants, supérieurs à l'inflation, mais voilà, qui sont sur plusieurs années. On peut par exemple viser la performance historique du marché américain, donc 10% par an, mais on ne vise jamais plus de 10% par an. Alors oui, il y a des années où on fera plus, ça a été le cas des dernières années, où on a dépassé les 20% à l'année. Mais n'oubliez pas qu'il y a de la volatilité sur le court terme. Donc il y a des années où on peut être dans le rouge, on peut être dans le négatif, et c'est OK, lorsqu'on a un horizon d'investissement de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, il n'y a pas de problème à avoir une année négative dans le rouge de temps en temps. Donc la vitesse importe moins que la constance, et pour un horizon long de plusieurs années, plusieurs décennies, ce qui compte, c'est alors déjà être investi, rester investi, c'est-à-dire ne pas changer de stratégie régulièrement, et augmenter l'investissement, c'est-à-dire continuer à investir tous les mois, et idéalement gagner plus avec pour dépenser moins, pour avoir plus d'épargne, et donc investir davantage, mettre plus d'argent dans la machine pour accélérer le processus des intérêts composés, l'effet boule de neige, pour vous enrichir de plus en plus vite, avoir un enrichissement exponentiel, et c'est ça qui va vous permettre de faire fructifier votre capital de plus en plus vite. Donc l'idée, c'est de ne pas subir la volatilité des marchés. Oui, la stratégie DCA est une stratégie lente, elle est très ennuyeuse car on fait toujours la même chose, mais sur le long terme, avec le moins de temps passé, le moins d'efforts fournis, le moins de stress subi, c'est ainsi qu'on aura le plus de résultats, et personnellement, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne cherche pas à avoir une stratégie hyper excitante, à faire de l'achat-revente tous les jours et voilà, à partager mes gains quotidiens sur les réseaux sociaux. J'ai une stratégie très discrète, ennuyeuse, et je vois aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'investis en bourse, je vois de sacrés résultats, donc je suis très content. Et comme je passe peu de temps finalement sur ma DCA, cela me permet de consacrer mon temps à d'autres activités, à ma vie privée, à d'autres projets professionnels, comme cette chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous les investisseurs qui ont du mal à trouver leur stratégie en bourse. Donc voilà, pas besoin de réinventer la roue, simplement se rapprocher de la performance des marchés financiers pour faire fructifier son capital. Voilà pour cette vidéo sur le fait que, voilà, sur toutes les critiques de la DCA, sur les gens qui pensent que la DCA est une arnaque. N'oubliez pas que la bourse, elle a fait ses preuves depuis des décennies et des décennies, donc il n'y a pas besoin de trouver la nouvelle stratégie 2.0. Il y a simplement à copier ce qui fonctionne déjà et surtout s'y tenir. Donc cela demande évidemment de se former, mais une fois que vous êtes formé, il n'y aura plus qu'à appliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre stratégie en bourse. Est-ce que vous avez une stratégie DCA ou est-ce que vous pensez que la stratégie DCA, malgré tout ce que j'ai dit aujourd'hui dans la vidéo, est une arnaque? Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements à long terme en bourse, et je vous dis à très bientôt. Salut!